Yep, salut tout le monde, comment ça va la forme? Bon, allez, aujourd'hui, on va s'attaquer, on vu la couleur, vous avez compris, à du Honda en 4 temps, 2,5 CRF, année 2009, pour les 2,5, les derniers modèles qui étaient à carburateur, après passé en injection. J'en avais eu un d'ailleurs à l'époque où il était sorti en 2010, j'en étais super content de cette moto et tout, et il m'était arrivé 2-3 petits, la chaîne, t'as compris. Il m'était arrivé une petite mésaventure avec cette moto, mais pas par rapport à la fiabilité, etc. J'y reviendrai, je ferai une vidéo exprès là-dessus d'ailleurs. Voilà, je fais le tour vite fait du bestiau. Bon là. Fait penser aux vieux échappements de temps de l'époque. Non mais c'est un crame, c'est bien, il y a la protection carbone qui a eu un petit souci je crois pendant une chute. Donc voilà, je vous explique la moto, le problème en question. Donc la personne m'a amené la moto, donc il a fait changer le piston dans un garage, donc pas un professionnel, pas chez un amateur de mort. Et du coup, depuis qu'il a fait changer le piston, je vais vous faire voir en fait, hop, dans la boîte Fox et tout. Et c'est boîte de décoffrage, hein. Ah oui, j'ai un truc que je vais vous faire voir aussi. Voilà quoi. Il avait mis le compteur d'heure. Et allez, mise au point, s'il te plaît. Voilà. Voilà, 13,8. Bon après, si c'est un Chine, des fois, il faut faire attention au niveau des compteurs d'heure. Hein, ils faussent souvent, ça compte mal et tout. Mais bon, même si on mettait, allez, 3 ou 4 de plus, voilà quoi. C'est préconisé voilà, 40 heures et on peut en faire beaucoup, enfin beaucoup plus, on peut en faire plus normalement, donc voilà, on est très loin du compte quoi, on est très loin du compte, même si ça marquait 20, on est très loin du compte. Donc voilà, comme je disais, il avait fait mettre ça là, piston, la haute compression, machin, là. Il y a l'ancien qui est dedans. Voilà l'ancien. Et le problème c'est que depuis qu'il l'a monté, on s'est allé crescendo dans le sens où et ben, la moto, donc elle avait déjà un peu du mal à démarrer. De toute façon les 2009 étaient réputés hein, pour avoir du mal à démarrer, hein. Ça c'était leur gros défaut. Il y avait même une procédure de démarrage pour ce modèle là et tout. Je vous ferai voir la procédure en fin de cette vidéo. Et bon, elle avait déjà du mal à démarrer, à froid, hein. Bon, à chaud, ça démarrait. Après, ça s'est mis à barailler en fait de plus en plus. Donc, beaucoup plus dur à démarrer, beaucoup plus dur à avoir des mises en route et tout. Et jusqu'au final où là maintenant, il arrive quasiment plus à la mettre en route, c'est-à-dire plus la mettre en route du tout en fait. Il est obligé de la démarrer à la poussette et bon, bah, c'est galère. Donc, moi j'ai pris la moto, j'ai regardé. Voilà quoi, niveau ça tu vois, et il y a un gros problème niveau compression quoi. J'ai l'impression que c'est un bouton rincé quoi, c'est pas normal quoi, c'est vraiment pas normal. Donc il va falloir qu'on y regarde, hein. Je me pose des questions. Donc on va déjà contrôler le jeu aux soupapes, hein. On va contrôler le jeu aux soupapes, on va regarder si la distrie est bien calée. Et puis après on avisera. Franchement, là, il n'y a pas 15 000 solutions. Hein. La compression, hein, il n'y a pas 15 000 solutions. Hein. Soit ça part en bas par le piston à cause d'une segmentation là, qui fait plus son rôle, hein. Soit ça s'en va par une ou plusieurs soupapes. Hein. Donc, éventuellement un joint, mais bon, j'y crois pas trop, sinon ça aurait bouffé de l'eau aussi. Donc voilà, on va y regarder tranquillement, et puis on regardera 2-3 petits trucs en plus, hein, pour s'assurer que le reste ne peut pas induire à la potentielle éventualité du problème. Allez, on y attaque.
Onof? Ouais, vieux, ça va? Et toi? Ouais. Dis voir, vieux, est-ce que t'as fait une vidange depuis le temps que t'as récupéré la moto chez le gars? J'ai fait une vidange depuis. Non, 17h, non, bah non. Non, t'as pas fait de vidange. Parce que là, je t'annonce, gros, enfin, déjà, dans le moteur, tu sais, c'est prévu 0,69, tu sais, avec le filtre. Ouais. Là, je viens de faire la vidange juste pour voir, t'as 300 millilitres, quoi. Ah ouais, c'est sympa ça. T'as 300 millilitres, et là où je suis un petit peu choqué, c'est quoi cette rondelle de vidange de mort que t'as, là? Je sais pas. C'est une rondelle toute pourrie, enfin, je vais t'envoyer des photos, c'est une rondelle toute pourrie, et puis au bout, il y avait une espèce de pâte à joint au bout du filet, là. Ah peut-être, c'est peut-être moi qui l'ai mis, je sais pas, je sais plus, je me rappelle plus. Mais attends, au pire, bon, c'est un peu du charronnage, mais au pire, si ça a marché, attends. Dis-moi juste un truc, est-ce que depuis que tu as récupéré la moto, tu l'as vu goûter dessous? Est-ce que... Est-ce que tu te souviens d'une flaque d'huile sous la brêle quand tu l'as laissé stocker? Tu l'as laissé stocker, Non, chez moi, y a pas d'huile. tu la laisses stocker sur un triangle ou sur un lève-moto? Non, sur les motos. Et sur lève-moto, il n'y avait pas de tache d'huile dessus? Je regarderai, mais je crois pas... Enfin, y a pas un demi-litre, sur le moto. Ouais, parce que de toute façon, même si avec 50 ou 100, mon gars, ça se verrait, ça ferait une flaque, hein. Ouais. Bon, enfin là, déjà pour commencer, je vais regarder les calages, tout le merdier, machin, mais déjà là, pour commencer, voilà quoi, t'as déjà moitié d'huile que ce qu'il en faut quoi. Je tire la jauge, elle était sec la jauge, gars. Oh putain, d'accord, génial. Donc du coup, écoute, j'ai regardé les calages et tout, et puis, toi, ce qui me chagrine, enfin, je sais pas si c'est le moteur qui a bouffé, je sais pas, tu vois, que les segments soient pas bons et puis que ça ait bouffé que ça ait bouffé l'huile. Mais voilà, c'était ça ma question. Est-ce que tu l'as vu fumer noir, un truc comme ça Non, quoi? elle fumait pas. Mais justement, elle fumait un petit peu quand je l'ai fait, quand je commençais à me dire, bon, bah, il va falloir que je fasse le piston et tout. Ouais. C'est pour ça que j'avais fait le piston à la base. Tu sais pas quel jeu cylindre piston il a mis dessus? Non, pas du tout. D'accord. Mais, le piston. Ah non, je sais pas. Mais le piston que je t'ai filé, c'est la boîte d'origine, là, le JP machin là. Ouais, bah écoute. Bah écoute, je te dis ça, je vais y regarder là. D'accord, pas de soucis. Allez, vas-y. Merci. À tout gros. À tout. Bon, désolé pour le petit coup de téléphone, là, mais il fallait que je sois sûr de deux, trois petites choses. Bon, bah on va regarder, hein, on va regarder le calage, on va regarder le jeu aux soupapes, et puis on va regarder l'état des pièces. Hein. J'espère que les pièces ont quand même été graissées un minima, hein, parce que sinon, ça sent le bordel. Bon, je vais le faire avec l'appareil, parce que là j'ai la GoPro qui charge, je dis pas de conneries. Est en train de charger. Donc là, on va défaire la durite de reniflant là, qui est ici, là où il y a le collier. On va défaire les deux vis pour défaire le couve-culasse. Jeudi 10 février, c'est l'excitation place à rire. Un commandant militaire est venu annoncer nos grandes nouvelles aux manifestants. Toutes vos exigences seront satisfaites pour son vice-président Omar Suleiman. Mais il a douché les espoirs de millions d'Égyptiens en annonçant ensuite qu'il reste tout de même à son tour. Bon, en fait, ce qui claque, c'est la tige de commande hein, du décompresseur automatique. Là, ici, vous avez un petit linguet. D'accord? Donc, pour le démarrage, au début, quoi, il reste comme ça, dans cette position. Et dès que le moteur tourne, après, l'inertie du moteur le fait basculer. Et regardez à gauche, là. Quand il est basculé, il y a un méplat, là. Et le méplat, en fait, rattrape l'arrondi de l'arbre à cam. Et quand il est fermé, ça fait une légère bosse. Alors, je vais kicker, je vais entendre le clac, tu vois. En fait, simplement, ce qui se passe, c'est que quand le linguet arrive sur le rouleau, là, ici, là, et ben, ça vous met les soupapes en forcé, quoi. D'accord? Mais sinon, en fait, rien de grave. Rien de grave.
Bon, déjà aussi, hein, on voit bien, hein, déjà il y a de l'huile partout, hein, il y a de l'huile partout. Donc c'est quand même signe que, ça a quand même, voilà, on voit bien, c'est quand même signe que le moteur n'a pas tourné à sec, quoi. Ça peut quand même aspirer comme il faut, il y a même un peu de chatte. Puis tant qu'on y est aussi, hein, on contrôlera là, ce rouleau là, du culbuteur d'échappement là. Parce que je me souviens de mémoire, des fois il y avait eu des soucis là, il pouvait arriver à fissurer ou casser, autre comme ça, donc on contrôlera tant qu'on y est, quoi. Et on va défaire ce cache ici pour pouvoir accéder à l'écrou d'embout de vilebrequin pour pouvoir faire tourner le moteur pour trouver le point mort. Faudra tourner, hein, dans le sens des aiguilles d'une montre par le biais là d'un CHC à 6 pans creux. Ok, là on a entre autres une BTR, hein, pour faire pige. Donc on va chercher le point Moreau, donc pour être en phase de compression, pour avoir les soupapes de libre. Donc pour faire ça, hein, hop, on va chercher en fait le point de rebroussement du piston. Donc en fait le piston où il sera le point le plus haut. Donc en fait le piston il monte, et à un moment donné il va redescendre. Il faut être juste dans cet intermédiaire là. Donc là j'y étais, mais je vous refais voir, hein, dans le sens aiguille d'une montre, hein, de mon côté. Ok, là il monte, à mise au point de mort. Attends, je vais essayer de la faire revenir. C'est vrai que c'est assez pénible ça, tout le temps c'est chiant là, quand ça veut pas. Ah, ok. Donc là il monte, et là il redescend. Donc là il monte, là on y est là. On va aller voir de l'autre côté, sur le pignon d'arbre à cam, ce que ça dit au niveau des repères. Ok, hein, ça a l'air bien. Donc il y a un repère ici. Et un repère ici là, d'accord. Je vais faire deux petits points blancs et je vais refaire une cinématique pour que vous compreniez bien. Allez, on refait un test. Instagram, ScoomiBrap 518. Abonnez-vous, va bientôt y avoir un nouveau concours. Ok, donc là le piston descend. Hop. Il remonte. J'arrive bientôt au point de basculement. Là j'y suis. Voilà, on tombe sur les deux repères en face. Donc là on est bon et on va regarder en bas. Ok, vous voyez la flèche là, ici là, ça c'est un repère, et ce repère là il va falloir qu'il soit aligné avec le poinçon qu'il y a sur le pignon en bout de vilebrequin. Poinçon qui est ici là. Et nous on est en face là, c'est aligné. Donc là pour l'instant le calage c'est bien. J'espère qu'on voit bien là avec la GoPro, hein, que je fais pas de bêtises, parce que des fois elle est mal calée, et donc voilà. Tiens, tant que j'y suis, ça, pas faire de conneries, l'enlever dans la poche, l'enlever pour pas que ça tombe. Ouais, hein, fxmotors.fr, hein. Mes codes promo c'est dans la description, hein. Je vais en faire souvent la promotion parce que maintenant ça commence à bien gérer. Il y en a plein qui me demandent le code promo et tout, donc le code promo c'est dans la description de toutes les vidéos que je poste, hein, tout, hein, que ce soit FMX, mécanique, la mini, le ceci, le cela, c'est tout dedans à chaque fois, quoi, et c'est valable toute l'année. Donc voilà, je vous laisse regarder les conditions pour que la réduction elle marche. Bon, basta, voilà, comme je disais, on est bon partout pour les calages. Maintenant, on va s'occuper du jeu aux soupapes. Jeu aux soupapes, donc au niveau de l'admission. L'admission, le minimum, hein, à avoir en jeu, c'est 0,12. Et pour ce qui est de l'échappement, c'est plus grand, c'est 0,28. Donc hein, l'échappement, hein, les jeux c'est plus gros. Pourquoi? Parce qu'on est proche de l'échappement, donc proche de la zone la plus importante de chaleur du moteur. Donc les phénomènes de dilatation sont plus importants, donc les jeux sont plus importants. Allez, on va tester ça, on va commencer par l'échappement. Ça va être trop long après machin. Bon, 31 c'est pas bon, 30 c'est pas bon. Là je suis à 0,29. Allez, test. Ah, tu vois, 0,29 ça passe, mais ça force vraiment, quoi. Ça force trop là. C'est pas assez libre. Il faut sentir une légère résistance et là c'est trop important. Alors de l'autre côté. Ouais, d'autre côté c'est pareil, tu vois, je force pour rentrer, c'est trop là. Allez, on essaye. Et ben la référence, hein. 0,28. Et voilà.
pour le deuxième tour, dans l'entre-deux tours de Non. l'élection présidentielle, on avait le choix entre Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Cet argument politique, est-ce que c'est un petit peu moi ou le chaos? Je suis le rempart. Ok. Le rempart, voilà. Mais Ouais, là ça va. Là ça force légèrement, c'est bien. L'affirmation d'idées positives, c'est Dans l'autre. contre. Mais il ne faut pas oublier qu'effectivement, sans Emmanuel Macron, on se retrouverait maintenant avec Marine Le Pen. Et qu'on a l'impression que les idées sont exprimées par les extrêmes. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est eux qui donnent le Pour là, là, échappement, c'est eux qui donnent le on là, est pas mal. c'est eux qui donnent des directions. Tout comme, Regardez, le admission. fanatisme dans les religions, Je c'est-à-dire prends, hein, je fais admission, hein, je vais faire du plus gros de 0,15 et je vais descendre et quand ça va commencer à être bon, je te ferai voir la vidéo parce que c'est pas la peine de perdre du temps, tu vas te faire voir un jeu de cale, ça coince, je change, ça coince, tu vois. Donc je te remets dès que c'est bon. 0,13, ça force légèrement. personne n'y comprend rien, donc on est en train Pas mal. de se laisser aller dans un progressisme. On va essayer le mini, voir. Voilà, 0,12, ça passe, c'est trop libre. 0,12, c'est beaucoup trop libre. Ok, donc là on a 0,13. Le Rwanda commémore le génocide perpétré par les Hutus, extrémistes contre les Je vais Tutsis. essayer le mini, hein, voir ce que ça dit de l'autre côté. Il faut que... Pour ce 25e anniversaire, le Et Rwanda bon là, a invité je commence un peu à Emmanuel trouver ça bizarre. Macron, Parce parce que... que le mot commémorer, ça veut dire se souvenir ensemble. Personne n'ignore plus maintenant les soupçons qui pèsent sur la France d'avoir été au mieux passive, au pire active dans ce génocide. Voilà, c'est pas cool parce que ça passe pas au mini. Pas du tout quoi, ça vient même pas la lécher au début, rien. Hein. Mais les historiens justement, ils ont besoin de fouiller dans les archives. Au Rwanda, avec tous les fossés qui ont après le génocide, les archives ça ne manque pas. Celles qui manquent, ce sont 6,10. celles de l'armée française. L'armée ne cesse de clamer depuis 25 ans qu'elle n'a rien à voir avec ce génocide. Mais elle refuse toujours d'ouvrir ses archives et de laisser les historiens farfouiller librement dedans. On ne l'appelle pas la grande muette pour rien. Pourtant, en 2010, Sarkozy, lui aussi invité à cette commémoration du génocide, avait avoué que la France avait fait en 1994 des erreurs d'appréciation. Notez l'élégance de la formule s'agissant des génocides. Pourtant, c'est serré là. Hollande avait promis l'ouverture de ses archives. Macron, lui, a créé une commission de Tu vois, 0,05. un rapport un jour que Ça se trouve, ça va me faire comme que ça avait fait. Enfin, ça l'a fait quelques fois, mais je suis en train de penser là. La vidéo du KXF, la recherche de panne, le KXF 2010, là, ça m'a fait le même délire. Bon bah là frère, c'est pas bon. Là, il va falloir... Ouais, c'est serré l'histoire. Bon. Ok, bon bah va falloir faire comme l'autre fois, hein, déposer le chapeau et tout, prendre l'épaisseur de la pastille et puis faire la différence. Hein. Je vais commencer à tâtons et puis on va voir. Hein. Allez. Bon alors, pour avoir accès, il va falloir qu'on détende la chaîne de distribution. La chaîne de distribution, elle passe, tu vois, là comme ça derrière, clac, et elle tourne. Donc si tu veux, en fait, si tu veux, comme toute chaîne, hein, il faut une tension. La tension, elle est gérée par le tendeur de chaîne de distribution. Là. Il est ici, là, et le poussoir du tendeur de chaîne de distri, il vient appuyer sur un patin, parce que bien sûr, hein, tu vas pas faire tourner la chaîne directement sur le carter en alu, sinon tu as compris ce qui se passerait. Et donc en fait, si tu veux, c'est un tendeur à rappel automatique. Donc tu as un ressort dedans, et il se tend en fait tout seul, quoi. C'est un tendeur automatique. Donc deux solutions, soit tu es à l'ancienne, hein, comme là moi je vais faire, donc tu dévisses ici, tu as un tournevis plat, un petit tournevis plat, et en vissant tu vas faire revenir, en fait si tu veux, le poussoir du tendeur. Et quand tu vas lâcher la vis, clac, il va revenir tout seul, parce que c'est un rappel automatique. En fait c'est lui qui gère la tension tout seul. Si des fois tu as l'outil Honda, hein, bon, tu as de la chance. En fait c'est aussi une petite molette avec un petit plat, de tournevis plat. Tu le mets dedans, tu visses, et dès que le tendeur est remis, tu l'enfonces et dedans il y a des petits crans et si tu veux l'outil en fait se cale dans l'écran. Donc comme ça tu peux l'enlever et il reste en position à rentrer. Si tu veux, regarde, tu vas voir, j'en ai un là pour te faire voir. Donc hop, tu vois c'est ici là que j'espère qu'on va bien avec la GoPro. C'est ici que tu as les petits crans là pour que l'outil vienne se caler. Et tu vois, je vais visser, regarde le tendeur ce qui se passe. Tu comprends? Et quand tu relâches, regarde. Hop,
vois, ça fait tout seul. Et tu vois, si, regarde le temps 10 là. Tu vois, si je le verrouille pas, ça revient tout seul. Ok. Allez. Aussi contre nous, on était dans les stades. Pour se rappeler qu'au Qatar, on s'est encore lynché pour homosexualité, qu'en France, on se fait toujours tabasser et rejeter pour... France, 11 jours, il est à Bécassis, même l'Espagne compris. Ouais. On nous a bien précisé tout à l'heure dans le bureau. L'Espagne, qui est un pays réputé machiste, nous donne une sacrée leçon. Qu'est-ce qui fait, En même temps, regarde, hein, s'il n'y a pas de limaille, un truc comme ça. Il y a même du joint aussi derrière. Oui, ça c'est sûr. Putain, il la chatte quand même. Bon, le contrôle hein, quand même, fait un petit test. Alors, si ça marche tant qu'on y est. Ok. Petit bout de fil de fer pour pouvoir garder la chaîne de distri de côté, hein, pour pas qu'elle tombe au fond du moteur. Cela on serait bien Tintin là. Ça ferait... Oh c'est ballot là. Elle est à Bécassis avec nous et en face de vous, Clara Dupont-Mono pour vous parler littérature et actualité. Car l'actualité, bah oui, ce sont l'actualité en ce moment, ce sont les indésirables. Alors, je ne parle pas de... Bon bah du coup, le fait que le jeu soit trop serré là, de ce côté là, ça expliquerait hein, la perte de compression parce que du coup le poussoir il reste en appui et donc la soupape reste ouverte. Et bah mais comprime pas quoi, ça s'en va par là, donc ça expliquerait le phénomène. Après pour en revenir pour cette histoire de piston de compression, hein, pour ma part, pour mon avis personnel, c'est une bêtise, il n'y a pas besoin de ça. Un piston d'origine ça aurait fait très bien l'affaire, tout simplement parce que moi je vois, il y a beaucoup de personnes qui veulent mettre des pièces performantes sur leur moteur et tout. Bon après, c'est chacun son choix, hein, c'est pas une critique, c'est, tu vas comprendre mon raisonnement. Et en fait, si tu veux, là, il faut faire attention quand on enlève le chapeau des deux côtés. Il y a une demi-lune dedans, là. Et faut pas qu'elle tombe dans le moteur et tout, quoi. Et si tu veux, il y en a beaucoup, hein. Ils mettent des sous dans des pièces performance moteur, alors que déjà, la moto d'origine, ils l'exploitent pas à fond, déjà. Ils en sont très loin. Et les lambda comme nous, hein, quand je dis comme nous, je me comprends. Je parle pas si t'es... premier ou quatrième de ton championnat, mais je parle, voilà, quoi, les lambda comme nous, quoi, ceux qui roulent pas souvent, ou alors qui roulent, mais de toute façon, tu vois bien à l'œil, une moto qui est en saturation partout, à l'agonie, et l'inverse. Donc elle est là, la demi-lune. Donc du coup, en fait, ça sert à rien, c'est de l'argent, pour moi, c'est de l'argent mal investi. Faudrait mieux passer des sous plutôt que d'acheter là, des kits déco, des fringues toutes neuves, machin. Ça serait plus logique quoi de mettre de l'argent dans de l'essence, dans des keychains, dans des plaquettes, dans des pneus, tu vois, un bon pneu déjà ça fait tout un bon pneu. Si t'as un moteur de 3000 chevaux avec un pneu à moitié rincé, ça passe pas par terre. Hein. Enfin donc voilà, et du coup pour en revenir à cette histoire de piston de compression, franchement c'est une connerie parce qu'un piston de compression en fait ça sert à la base si t'as un arbre à cam racing. Tu vois c'est ça les demi-lunes, en fait comme ça. Ils sont pas chauds ni rien. Donc voilà, si tu suis mon raisonnement, ça sert strictement à rien quoi. Je te dis, moi je vois comment je l'ai vu une ou deux fois quand je suis allé faire des photos et tout, j'ai vu une ou deux fois rouler cette personne-là. Et après, bon, je lui jette pas la pierre parce que lui en fait on lui avait donné avec, donc il l'a fait monter et puis voilà. Mais bon, t'as compris. Moi c'est ce que j'en pense, je sais pas ce que vous en pensez vous quoi. Je veux dire après voilà comme je disais, parce que je veux pas faire de polémique en disant c'est des blaireaux ceux qui achètent des pièces, c'est pas ça que je dis. Moi je dis juste que je pense qu'il y a des frais à faire pour progresser qui sont plus avantageux et qui donc serviraient beaucoup plus à quelque chose que d'autres frais. Après si t'as les moyens pour y mettre full power 3000 chevaux et puis voilà, et puis ça te fait plaisir de mettre des pièces, c'est pas un problème hein, et je pense que pour progresser, déjà partir avec une moto puissante de base, si t'as pas énormément de niveau, pour moi c'est une erreur. Allez, j'attaque l'autre. Je dirais que le processus est un peu plus compliqué que prévu. Je vois, oui. Comment voyez-vous l'avenir? Sombre, très sombre, carpe diem. Voilà, qu'elle continue à raconter n'importe quoi. Quand tout ça sera terminé, la vie sera belle. Hein. Est-ce que vous croyez le pays capable de se relever de cette crise? Bah ouais, impossible n'est pas en bah ouais, bah oui, bah oui. Je crois qu'on va finir.
Bon allez, on va déposer un Bracam. Ce sont les mots du Conseil constitutionnel. Pour bien resituer les choses, cet article qui s'inspire de l'interdiction de stade permettait au préfet d'interdire de manifestation toute personne qui aurait commis des violences lors de rassemblements dans le passé et qui constituerait une menace d'une particulière gravité pour l'ordre On attache la chaîne. Le Conseil constitutionnel juge la formulation trop floue, pas bornée dans le temps. Selon lui, elle donne donc à l'autorité administrative, je cite, une attitude excessive dans l'appréciation des motifs susceptibles de justifier cette interdiction de manifester. Voilà, ça. L'article 3, article essentiel. Des compresseurs automatiques. En revanche, à deux autres dispositions, elles aussi contestées, les sages n'ont rien trouvé à redire. Il s'agit des fouilles c'est montée libre, hein, vous inquiétez pas. et aux abords des manifestations. Et puis de l'article qui on regarde le bout des cams s'il n'y a rien d'usé. Sans motif légitime au cours d'un rassemblement potentiellement violent. Pour les sages, ces deux mesures sont, elles, conformes à la Constitution. Donc là, on a accès au poussoir. Hein. Il va falloir faire attention, hein, il y a la pastille hein, dessous. Attention qu'elle ne tombe pas. Là, elle n'est pas dedans, donc il faut que je fasse gaffe. Hop. La pastille, elle est là. Voilà, elle est ici la pastille. Donc il va falloir regarder l'épaisseur qu'elle fait parce que on ne voit pas du tout le calibrage. Donc on va la contrôler au micromètre. L'autre ministre impliqué, Emmanuel Varron, souligne, elle, qu'1,5 million de personnes ont participé à cet exercice démocratique. Alors je vous ai dit là de faire attention, ici là, le rouleau là, qu'il y a sur le culbuteur d'échappement là. Ok, des fois il peut se fissurer ou voilà, le roulement peut avoir beaucoup de jeu et ça, faites attention, hein, ça bouge pas mal parce que lui il travaille gros hein, quand on réfléchit, il a beaucoup d'efforts à donner. Hein. Et du coup, voilà quoi, assurez-vous qu'il n'y ait pas de souci à ce niveau-là tant que vous en êtes ici. Hein. On va regarder l'autre vite fait quand même. Si des fois vous devez voilà, changer les deux pastilles, notez bien un poussoir quand vous êtes au-dessus de la moto, poussoir de droite avec la pastille de droite, poussoir de gauche avec la pastille de gauche. S'il faut, faites sur une feuille de papier, vous marquez poussoir droit, pastille droite avec sa taille et voilà gauche, tout comme ça vous mettez tout au bon endroit. Parce que ça serait couillon de par exemple trouver les bonnes épaisseurs et puis de pas les mettre quoi, sur les bons poussoirs, sur les bonnes soupapes, ça serait vraiment dommage. Les ménages représentent moins de 30% des émissions de gaz à effet de serre en France. Il n'y a pas de raison qu'ils payent le prix fort de cette taxe. Il y a qui pour l'environnement à Inter. L'autre grand débat du jour, c'est à suivre ce soir sur France Inter. J'ai failli la faire, mais j'ai pas faite. 12 il n'y a pas moyen. aux élections européennes sur le plateau de France 2 pour défendre leur chance au scrutin du 26 mai prochain. Dès 20h, on prend le pouls, donc, Fabienne, avec cette émission exceptionnelle. Nos journalistes politiques également, les enjeux, les règles, les termes du débat, c'est jusqu'à 21h sur France Inter. Par ailleurs, ce n'est pas à la justice de composer un plateau télé. Le Conseil d'État vient de donner raison à France Télévisions. Le groupe avait le droit de ne pas inviter Benoît Hamon, François Asselineau et Florian Philippot. Le Conseil annule les décisions du tribunal administratif de lundi qui a conduit France Télé à convier les trois candidats de l'élection européenne. Les trois restent bien invités ce soir. Des politiques sur le gris, mais de la justice cette fois. Un nouveau proche du président Macron se retrouve dans l'œil du cyclone. François-Xavier Lauche, chef de cabinet à l'Élysée. Des fois tu demandes ce que c'est, ça c'est les petites fioles de clopes électroniques. Un jour je me suis dit putain ça, quand j'ai vu ça là, je me suis dit putain ça pourrait être pas mal ça pour dresser les petits endroits et tout, etc. Bonsoir. François-Xavier